L'Afrique du Sud a engagé des procédures judiciaires contre Israël devant la Cour internationale de justice, alléguant qu'Israël est en grave violation de la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide. L'Afrique du Sud tente de se servir de la Cour pour faire pression sur Israël afin qu'il mette fin à sa campagne odieuse. C'est la nouvelle dont nous discutons aujourd'hui. Comme prévu, les Israéliens sont furieux de ces développements. Alors que se passe-t-il? L'Afrique du Sud a publié une déclaration, ou plutôt la Cour internationale de justice a publié une déclaration concernant les allégations que l'Afrique du Sud lui a soumises. Cette lettre a été émise par la Cour, qui est le plus haut organe judiciaire des Nations Unies. Au sein de l'ONU, nous avons le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale et d'autres composantes du système de l'ONU. La Cour en question est l'endroit où les États membres peuvent apporter des griefs concernant des activités illégales sous le système de l'ONU. C'est la Cour internationale de justice, située au Palais de la Paix à La Haye. Nous avons vu plusieurs affaires portées devant cette Cour, y compris une notable contre le Myanmar en 2019, lorsque Aung San Suu Kyi était encore au pouvoir. La Cour a l'autorité d'enquêter sur les allégations de génocide, bien que ces enquêtes puissent être longues. Alors que propose l'Afrique du Sud? Voici la déclaration officielle. Le 29 décembre 2023, l'Afrique du Sud a déposé une demande introduisant une procédure contre Israël devant la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire principal des Nations Unies. La demande allègue qu'Israël a violé ses obligations en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en ce qui concerne les Palestiniens dans la bande de Gaza. La demande affirme que les actes et omissions d'Israël sont de nature génocidaire, car ils sont commis avec l'intention spécifique de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national, racial et ethnique palestinien plus large. Elle prétend également que la conduite d'Israël à travers ses organes d'État, ses agents d'État et d'autres personnes et entités agissant sur ses instructions ou sous sa direction, son contrôle ou son influence, en relation avec les Palestiniens de Gaza, viole les obligations en vertu de la Convention sur le génocide. C'est une accusation grave. Nous ne parlons pas d'incidents isolés ou de quelques soldats voyous agissant de manière indiscriminée. Il s'agit d'actions parrainées et mandatées par l'État qui ont conduit au massacre de milliers, sinon de dizaines de milliers, de civils innocents de Gaza. De telles actions constituent une partie de la définition du génocide selon la Convention sur le génocide. La Convention sur le génocide elle-même est un document très ancien. Examinons la Convention elle-même. This is the actual convention. It was first drawn up in 1948. Il a été rédigé pour la première fois en 1948, ce qui est très ironique, étant donné que c'était la même année où Israël a été établi et lorsque le déplacement des Palestiniens a commencé avec la Nakba. Fait intéressant, à l'époque, je ne pense pas qu'Israël ait prévu où cela mènerait, car Israël n'était pas seulement un signataire, mais aussi un initiateur de celui-ci. Israël a signé la déclaration le 17 août 1949 et a été l'un des premiers à rejoindre et à la ratifier en 1950. Ce fut l'un des premiers traités internationaux dont Israël faisait partie en tant qu'État, et maintenant ce traité est utilisé contre Israël. Bien sûr, à l'époque, le peuple juif dans le monde entier se remettait encore de l'Holocauste, un événement horrible qui a tué 5 à 6 millions de personnes en Europe et qui a été un crime énorme contre l'humanité. La Convention sur le génocide était censée garantir qu'une telle atrocité ne se reproduirait jamais. Pourtant, aujourd'hui, elle est invoquée contre les mêmes personnes qui ont souffert de l'un des génocides les plus importants. De nombreux États font partie de cette Convention sur le génocide, qui est presque universellement acceptée comme très importante et quelque chose qui ne doit pas se répéter. Alors examinons de plus près, en particulier l'article 2 de la Convention sur le génocide. So let's quickly read, especially Article 2 of the Genocide Convention. What is the definition of a genocide?
La définition du génocide, selon la Convention actuelle, signifie tout acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Cela inclut le meurtre de membres du groupe, l'infligement de dommages corporels ou mentaux graves aux membres du groupe, l'imposition délibérée au groupe de conditions de vie calculées pour entraîner sa destruction physique, en tout ou en partie. Il est important de noter que vous n'avez pas besoin d'éradiquer entièrement le groupe pour que cela compte comme génocide. Avoir l'intention de le faire suffit. Même causer un préjudice corporel extrême à une grande partie du groupe est suffisant. D'autres actes qui constituent un génocide incluent l'imposition de mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe ou le transfert forcé d'enfants du groupe vers un autre groupe. C'est de cela que Vladimir Poutine est accusé, avec des allégations selon lesquelles les Russes commettent un génocide. C'est pourquoi les États-Unis condamnent ouvertement la Russie. Chacun de ces actes constitue un génocide. Il est clair pour quiconque a prêté attention ces 2 derniers mois qu'Israël est engagé dans un massacre massif d'un groupe de personnes, et cela est fait de manière indiscriminée. Un aspect qui est généralement difficile à prouver, comme il a dû être prouvé après l'Holocauste, est que les actes sont commis avec intention. Le mot intention est très important. Ce n'est pas simplement une coïncidence ou un accident si de nombreuses personnes meurent. Ce n'est pas non plus un simple sous-produit de quelque chose d'autre. Au contraire, l'État et ses représentants, qui détiennent le pouvoir, causent intentionnellement la mort de ces personnes. Dans le cas d'Israël, nous avons vu des dizaines, probablement des centaines de déclarations d'officiels, y compris de Netanyahou et des membres du cabinet, utilisant un langage génocidaire. Ils qualifient les Palestiniens d'animaux humains et parlent non seulement de sévir contre eux, mais aussi du désir d'aplatir Gaza. Les responsables de l'État ont exprimé à plusieurs reprises ces sentiments et en tirent fierté. L'intention est absolument claire à ce stade. Examinons l'application ici. Elle indique que depuis le 7 octobre, Israël a échoué à prévenir le génocide et à poursuivre ceux qui incitent directement et publiquement au génocide. Elle déclare également qu'Israël se livre à des actes génocidaires contre le peuple palestinien à Gaza et risque de s'y engager davantage. C'est bien formulé, et le fait que cela se produise avec le consentement des plus hautes autorités au pouvoir en Israël constitue le crime. Le génocide découle du fait qu'il a été commis avec le consentement national des personnes au pouvoir. L'Afrique du Sud cherche à financer la compétence du tribunal sur la base de l'article 36, paragraphe 1 du statut de la Cour et de l'article 9 de la Convention sur le génocide, auquel l'Afrique du Sud et Israël sont parties. La demande inclut également une requête pour des mesures provisoires en vertu de l'article 41 du statut de la Cour et de l'article 73. Elle demande à la Cour d'indiquer des mesures provisoires pour protéger contre d'autres dommages graves et irréparables aux droits du peuple palestinien en vertu de la Convention sur le génocide et pour assurer la conformité d'Israël avec ses obligations en vertu de la Convention pour prévenir et punir le génocide. Cela signifie que régler cette affaire sera une question significative, surtout si Israël est disposé à envoyer des représentants à La Haye pour plaider l'affaire. Par exemple, dans le cas du Myanmar, Aung San Suu Kyi s'est rendu à La Haye et a plaidé l'affaire pour le Myanmar. Cependant, j'ai du mal à imaginer que Netanyahou ou tout futur Premier ministre israélien se rende à La Haye pour se défendre contre ces accusations. Plus probablement, ils ignoreront simplement la situation et exprimeront un fort mécontentement à ce sujet. Ce que ce parti veut faire, c'est prendre un raccourci en disant « D'accord, nous avons besoin de mesures provisoires. Le tribunal devrait rendre une décision qui ordonne à Israël de s'arrêter. Israël doit empêcher de nuire aux civils et causer davantage de tort serait une violation de la décision du tribunal.
Cela donnerait au Conseil de sécurité des Nations Unies un document pour faire pression sur Israël. Cependant, nous ne devons pas surestimer l'importance de cela. Cela ne mettra pas fin aux souffrances des Palestiniens, car malheureusement, la Cour de justice de la communauté internationale manque de mécanismes d'exécution. C'est un tribunal sans dents. Ce qui donne du pouvoir à un tribunal domestique dans nos États, c'est sa capacité à rendre des jugements ou des mesures provisoires qui obligent la police à appréhender les criminels et à les incarcérer. Les tribunaux ont du pouvoir parce qu'ils peuvent faire respecter l'autorité de l'État en arrêtant physiquement les gens, en saisissant leurs biens ou en les emprisonnant. La Cour internationale de justice, en l'absence d'un gouvernement mondial, ne possède pas ces pouvoirs. Ainsi, même si Israël était reconnu coupable de violation de la Convention sur le génocide, le maximum que la Cour pourrait faire serait de recommander des actions au Conseil de sécurité si Israël ne se conforme pas. Le Conseil de sécurité serait alors responsable de décider des prochaines étapes. Recommend to the Security Council that the Security Council should do something, because remember, the only one who actually can. Rappelez-vous, la seule entité qui peut mandater les États membres à fournir des soldats qui sont ensuite utilisés pour mettre en œuvre quelque chose par la force brute est le Conseil de sécurité. L'Assemblée générale ne peut pas faire cela. Seul le Conseil de sécurité peut mandater des résolutions contraignantes qu'il peut faire respecter avec une puissance coercitive. Maintenant, nous savons tous qui a un pouvoir de veto au Conseil de sécurité: les États-Unis. Les États-Unis opposeront évidemment leur veto à toute sanction sévère réelle qui nuirait à Israël. Donc c'est juste un prélude à cela, exact. Même si, après des années, l'affaire se terminait en faveur de l'Afrique du Sud contre Israël, elle serait simplement bloquée. C'est tout le problème que nous avons avec les Nations Unies. Il n'y a pas de mécanisme d'exécution adéquat. Mais c'est une énorme gêne pour Israël. Et on peut vraiment le dire à partir de la réaction du porte-parole israélien du ministère des Affaires étrangères, Lior Hayat, qui utilise un langage très fort. Israël rejette avec dégoût la calomnie sanglante répandue par l'Afrique du Sud dans sa demande à la Cour internationale de justice. Une calomnie sanglante. Il la compare aux accusations selon lesquelles les Juifs boivent le sang des chrétiens. C'est ce qu'est une calomnie sanglante. Il y avait cette accusation horrible au Moyen Âge qui était répandue en Europe, conduisant à des pogroms, n'est-ce pas? Alors il le compare à une calomnie de sang par l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains affirment qu'elle manque de fondement factuel et légal et constitue une exploitation méprisable et méprisante de la Cour. Vraiment? Vous avez déjà tué plus de 22 000 Palestiniens. Et vous dites encore que ce que l'Afrique du Sud fait, en essayant de vous arrêter de les tuer, est méprisable. Wow. Juste wow. L'Afrique du Sud ne coopère pas avec une organisation terroriste qui appelle à la destruction de l'État d'Israël. Non, Israël, l'Afrique du Sud veut que vous arrêtiez de tuer des Palestiniens. C'est tout ce qu'ils veulent. S'il vous plaît, Israël, arrêtez de tuer des Palestiniens. Pour l'amour du ciel. Vous commettez un génocide. Arrêtez de tuer des Palestiniens. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils n'essaient pas de coopérer avec ceux qui veulent vous détruire. Ils veulent que vous arrêtiez de tuer des civils. L'organisation terroriste Hamas, qui a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et cherché à commettre un génocide le 7 octobre, est responsable de la souffrance des Palestiniens dans la bande de Gaza en les utilisant comme boucliers humains et en volant l'aide humanitaire qui leur est destinée. Des boucliers humains contre quoi? Vos bombes. Pour l'amour du ciel, Israël, vous ne devez pas tuer des gens de manière indiscriminée. Même si le Hamas utilisait littéralement ces personnes comme boucliers humains, vous n'auriez toujours pas le droit de les tuer, car les civils sont protégés par toutes les conventions relatives aux droits de l'homme, en particulier les conventions de Genève. Ils ne peuvent pas être tués. Vous ne pouvez pas justifier le meurtre de boucliers humains simplement parce que quelqu'un d'autre les utilise comme tels. C'est ce qui rend ces accusations si absurdes.
Israël prétend être engagé envers le droit international et diriger ses efforts militaires uniquement contre les terroristes du Hamas. Mais alors, qu'en est-il des civils? Lorsque des bombes sont larguées, des civils meurent, non par malveillance ou parce qu'ils sont antisémites, mais parce qu'ils se trouvent sur la ligne de feu. C'est une situation ridicule, mais elle montre qu'Israël se soucie de son image. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent ignorer sans réagir. Actuellement, le seul espoir pour les Palestiniens est le tribunal de l'opinion publique. Il doit y avoir une mobilisation publique massive contre les actions d'Israël, y compris de vastes boycotts des produits israéliens. C'est le seul espoir parce que le système international est bloqué par le soutien inébranlable des États-Unis à Israël. La violence continuera tant que les États-Unis soutiendront Israël avec des financements et des fournitures. Si l'Occident imposait des sanctions à Israël similaires à celles imposées à la Russie, la situation changerait rapidement, car Israël n'a pas les ressources que la Russie possède. Le manque d'action est un second crime, pour lequel personne n'a encore été légalement accusé. Cependant, il y a maintenant une première action en justice, bien que par un tribunal sans grand pouvoir. C'est un processus lent, mais c'est le meilleur qui puisse être fait pour le moment. J'espère que la Cour internationale de justice pourra bientôt émettre des mesures provisoires pour exercer une pression politique et publique supplémentaire sur Israël. C'est la seule chose que nous puissions espérer qui pourrait conduire à un changement de politique. Je vous remercie beaucoup. I thank you very much.